compatriotes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez à ce moment. Une fois de plus, nous sommes là pour vous informer de la situation politique de chez nous, en République démocratique du Congo, car chaque jour qui passe, il y a des nouvelles, de passe dans notre pays, et nous sommes censés de vous informer de très près ce qui s'y passe. Avec l'arrivée des Blackwater dans la région du Sud Kivu, précisément à Uvira, le nom de guerre change tout, donc change la donne. C'est ainsi que nous avons remarqué que les Blackwater, accompagnés par les FARDC, les Wazalendo, ont progressé pour se diriger vers Bukavu en passant par les différents villages, les différents territoires qui engorgent cette entité territoriale du Sud Kivu. Donc, après Uvira, ces unités se sont renforcées pour chasser les M23 et les RDF qui étaient à Kiliba. Et nos troupes ont progressé jusqu'à atteindre Sang. Nous sommes informés qu'ils sont aux alentours de Kamanyola. Et tous les ennemis des donc les M23 et RDF qui étaient dans la plaine de la Ruzizi, en voyant venir les hommes d'Eric Prince, eux-mêmes, ils ont pris fuite. Donc aujourd'hui, nous sommes informés comme quoi ils sont rentrés jusqu'à Bugarama, chez eux au Rwanda. Les M23, tous sont partis de la plaine de la Ruzizi pour se retrouver à Bugarama, au Rwanda. Donc la situation se complique. Kagame n'a plus encore le champ de manœuvre de continuer à renforcer ses troupes dans la plaine de la Ruzizi. Et nous avons appris quand même qu'il y a certaines unités isolées qui sont passées dans les plateaux pour se retrouver à Kitundu. Kitundu, c'est dans le plateau d'Uvira. Nous demandons aux responsables de pouvoir envoyer tout ce qui est nécessaire afin de les déloger de ce coin-là, puisqu'ils peuvent se cacher dans ces plateaux et il est pratiquement difficile qu'on les retrouve facilement avant qu'ils atteignent encore Uvira. Donc, Kitundu, ce n'est pas très loin. C'est juste dans ces plateaux-là. Et quand ils descendent directement jusqu'à Kavimvira et puis à Kasenga. Donc, Kasenga, c'est juste, ce n'est pas très loin de Moulongo, qui est le centre-ville d'Uvira. Donc, nous avons suivi que les Blackwater, ils ont fait une démonstration de force quand ils sont arrivés à Uvira. C'est pour sécuriser toute la région et c'est vraiment, nous avons vu beaucoup des hélicoptères qui sont venus pour déposer certaines unités au niveau à Uvira pour sécuriser le port de Kalundu et la frontière ainsi que toute la ville d'Uvira. Vous savez qu'Uvira c'est une ville portière et le port de Kalundu, c'est le port qui est en connexion avec le port de Kigoma en Tanzanie et le port de Bujumbura et aussi le prolongement vers Kalemi. C'est un port très 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 stratégique. C'est ainsi que les unités américaines sont venues sécuriser cette partie afin que le calme revienne et peuvent faciliter certains trafics commerciaux et autres qui pourront s'effectuer dans les jours à venir. Je vous laisse un peu suivre calmement cette démonstration de force des unités de M. Eric Prince. Suivez avec moi. Face à toute tentative de déstabilisation, l'arrivée spectaculaire de l'hélicoptère américain le 23 janvier, aux premières heures de la matinée, un hélicoptère militaire américain,
plusieurs témoins sur place, l'appareil a été accompagné d'une forte présence sécuritaire assurée par des agents de Blackwater, reconnus pour leur efficacité dans les opérations à haut risque. La coordination entre les forces privées et l'hélicoptère américain semble avoir été parfaitement orchestrée, avec un atterrissage sécurisé et un déploiement immédiat de personnel au sol. Cette manœuvre a été perçue par les habitants comme un signal fort adressé à toute organisation armée tentant de troubler la paix dans la région. Le rôle de Blackwater, société privée de sécurité américaine, a déjà été impliqué dans diverses opérations de sécurité dans des zones à risque élevé à travers le monde. Leur présence à Uvira démontre l'importance stratégique que les acteurs internationaux attribuent à cette région de la RD. Leur mission exacte n'a pas été officiellement communiquée, mais des sources fiables indiquent que l'objectif principal était double. 1. Dissuasion des groupes armés. Montrer que toute action hostile rencontrerait une réponse immédiate et bien équipée. 2. Protection des infrastructures sensibles. Sécuriser les zones clés de la ville, y compris les installations portuaires et les axes commerciaux majeurs. Cette démonstration de force, combinée à la présence aérienne américaine, constitue un message clair aux acteurs locaux et régionaux. La sécurité d'Uvira est désormais surveillée à l'international. Réaction locale et régionale, l'arrivée de l'hélicoptère et des forces de Blackwater a suscité des réactions diverses parmi la population et les acteurs politiques locaux. Citoyens d'Uvira, beaucoup ont exprimé un mélange d'inquiétude et de soulagement. Si certains voient cette présence comme une garantie de sécurité face aux menaces persistantes, d'autres craignent une militarisation excessive et les risques liés à l'intervention d'acteurs étrangers. Autorités congolaises, officiellement, le gouvernement salue la coopération internationale, mais insiste sur le fait que la souveraineté nationale reste intacte. L'exécutif congolais a réaffirmé que ces opérations sont menées en accord avec les autorités locales pour garantir la stabilité de la région. Pays voisins et organisations régionales, les voisins comme le Burundi et la Tanzanie observent attentivement cette évolution. La démonstration de force à Uvira pourrait influencer les négociations régionales sur la sécurité et le contrôle des frontières. Implication pour l'avenir, cette opération à Uvira pourrait être le prélude à une série d'initiatives visant à sécuriser l'ensemble du Sud Kivu et à contenir les groupes armés dans l'est de la RDC. L'atterrissage de l'hélicoptère américain, accompagné de Black. Chers compatriotes, nous avons suivi de très près cette intervention musclée des forces Blackwater chez nous à Uvira. C'est pour sécuriser d'abord cette entité. Vous le savez, nous sommes toujours attaqués par des pays voisins comme le Rwanda a toujours ses unités au niveau de haut plateau. Il était important que ces unités de Blackwater puissent venir et sécuriser cette partie. Tout est dans le main de notre gouvernement afin de sécuriser davantage cette entité et de poursuivre l'ennemi dans toutes les entités et de les chasser, de les ramener de là où ils sont venus. Vous savez toujours que Bukavu est encore occupé par ses ennemis et Goma, mais de toute façon, nous sommes informés comme quoi ils sont en train de se retirer petit à petit. Kagame n'a plus encore la possibilité de s'épanouir dans notre pays. Vous le savez, c'est les comités économiques des États-Unis et du Congrès des États-Unis a cloué l'ambassade du Rwanda suite à ces déclarations qu'il a faites au niveau de ce comité, confirmant que c'est Kagame qui est le maître absolu de M23 et que c'est lui qui les a organisés, qui les a créés et qui les a envoyés en République démocratique du Congo pour tuer les gens, pour tuer la population congolaise, violer les femmes, tuer les enfants. Donc tout cela, c'est au dos du Kagame. Il doit un jour être interpellé par la justice afin de répondre de ces actes qu'il a commis en République démocratique du Congo. Il ne pourra jamais en échapper car la justice reste justice et il ne peut pas y avoir réparation sans justice. Nous estimons que cela puisse
pourra se faire dans les jours, ces questions de jour. Ces questions de jour, comme c'est un pouvoir moribond, c'est un pouvoir finissant, je crois qu'il sera un jour attrapé par ses effets et qu'il répondra devant la justice. Chers compatriotes, nous le savons aussi qu'il y a eu des élections en Ouganda. Toutes les organisations non gouvernementales crient au scandale, à la tricherie, que ces élections ne sont pas faites dans les conditions normales. Et il y a eu des tueries, il y a eu des hommes politiques qui ont été massacrés et qu'on demande au gouvernement Trump de pouvoir s'investir dans les élections truquées et ils veulent toujours maintenir M. Museveni. Mais de toutes les façons, ce sont des gens qui ont tué, qui continuent à tuer, qui cherchent toujours avec Kagame à s'enrichir derrière la République démocratique du Congo. Et comme l'Amérique vient, c'est un partenariat privilégié de notre pays, il est tout à fait normal que les États-Unis s'en occupent et qu'il y ait des élections telles qu'elles ont été présentées. Si les élections ont été émaillées de tricheries, donc il est question que Museveni aussi puisse connaître le sort qu'il le faut dans les jours à venir. Et nous avons suivi même que son ministre de Défense, le ministre de Défense de l'Ouganda, menace le rival de M. Museveni aux élections, de le tuer et de le faire sortir de là où il est, dans sa cachette, et une fois qu'il le trouve, et il va le tuer. Tout cela, ce sont des éléments qui constituent que ce pouvoir d'Ouganda n'est pas un pouvoir criminel. Il faut nécessairement qu'il parte aussi comme le pouvoir de Kagame. Mes chers compatriotes, et c'est ça la situation qui se passe. Toutefois, dans les Walikale, il y a eu des bombardements qui se sont faits là-bas. Il y a des drones qui ont fait un bon travail. Ils ont tué beaucoup de M23 RDF. Certains d'entre eux, ils ont pris la fuite et ils sont toujours sous la trousse des FARDC et de Wazalendo. Et, chers compatriotes, le chef de l'État, retour, il est passé par Oyo, donc en République du Congo, par l'invitation de son homologue Sassou Nguesso. Il y a eu des entretiens tout à fait normal qu'il y ait des entretiens en tant que pays voisin, des entretiens bilatéraux et d'autres sécuritaires surtout qui concernant les deux pays frontaliers, et chacun d'eux doit jouer pleinement le rôle de pouvoir être au diapason de tout événement qui pourrait déstabiliser l'un ou l'autre. Donc, vous le savez que notre pays est toujours envié par cet homme-là, compte tenu de tout ce qu'il voulait à ce qui se fasse avant qu'il y ait le port de Banana. Il voulait qu'on puisse construire un pont reliant Brazzaville et Kinshasa avant que notre pays s'occupe du port du Banana. Tout cela, cet homme lui fait... c'est un président jaloux. C'est un président jaloux. Il ne veut pas que le Congo se relève. Et comme il était en convenance avec Kabila, tous ces hommes politiques détenaient des carrés miniers chez nous, donc il ne peut pas accepter à ce que cela puisse changer. Mais le temps est le meilleur allié de la vérité. Tout le monde a été déniché par le pouvoir de Tshisekedi. Tout le monde a connu que ce sont ces gens-là qui ont profité sur le dos du sang de nos compatriotes. Et nous demandons, compte tenu de cette
de déclarations qui ont été faites par l'ambassadeur du Rwanda au comité du Congrès américain. Nous demandons que vraiment tous ces gens-là qui ont participé avec Kagame en tant que patriote, nous demandons où est-ce qu'ils iront, puisque les choses sont presque à la fin. La guerre telle qu'elle a été amenée par Kagame chez nous est presque à la fin, chers compatriotes. Donc, nguna nyonso oyo bakoteli biso likita na Kagame po babongisa biso, donc homme politique nyonso wana bayebi nyonso, donc bango tout moye bazonga eza lisusu te. Donc il faut que la justice s'occupe de ces gens-là. Tout le monde qui a rejoint les M23 AFC doivent être jugés selon leurs actes. Et nous demandons à la vigilance du gouvernement de pouvoir le faire au fur et à mesure que nous arrivons à terme de cette guerre. Chers compatriotes, voilà le peu d'informations que nous détenions ce soir. Je crois qu'au fur et à mesure que les choses évoluent, nous ne manquerons pas de vous informer encore davantage. Napesi bino nyonso mbote esika bozali, et puis Nzambe asunga biso nyonso elongo ekomi mbala nsima. Donc, chers compatriotes, je vous souhaite de bonnes choses, que Dieu vous garde et que Dieu nous bénisse tous, afin que nous puissions être au diapason de tout et nous puissions reconstruire notre nation. Et je l'espère bien avec l'arrivée et l'appui des Américains Blackwater sous l'égide de M. Eric Prince. Nous sommes capables maintenant à mettre de côté tous ces ennemis de la République. Bonsoir et bonne nuit chez vous.